Les amigos, bonjour, on est de retour pour une nouvelle vidéo en studio. Ça faisait longtemps, il y a eu les vacances et tout, mais ça y est, on reprend les choses en main les amis, on est reparti pour une nouvelle vidéo des mystères, des lieux étranges de Google Maps. Alors je sais que vous adorez ce concept, ce format. Moi aussi, je me régale à chaque fois à trouver de nouveaux lieux, de nouveaux endroits complètement étonnants sur cet outil extraordinaire, il faut bien l'avouer, qu'est Google Maps. Pour le coup, on va arrêter de parler, hein. On va aller tout de suite dans le vif du sujet les amis. Je vais vous faire voyager aujourd'hui, si vous n'avez pas assez voyagé cet été, si les vacances n'ont pas été assez remplies, on va les prolonger, on va encore voyager un petit peu à travers la Terre en quelques minutes. Voici la Terre, on se téléporte tout de suite dans l'espace et on va se rapprocher très vite puisqu'on va se rendre tout de suite dans le Pacifique, au milieu du Pacifique, dans un lieu complètement paumé et on va retrouver une petite île, ici, la voici, qui s'appelle Starbuck Island. Alors, il n'y a pas de café dessus, hein, on ne vend pas de café sur cette île, c'est un caillou complètement désert où il n'y a personne, où il n'y a plus personne, puisque pour être plus précis, cette île a été découverte en 1823 par les Anglais. Il y a eu pas mal d'activités dessus puisqu'elle est très riche en phosphate et en guano. Vous savez, le guano, c'est les fientes d'oiseaux. Il y a eu beaucoup d'oiseaux sur cette île et les fientes d'oiseaux, on les a exploitées pour faire de l'engrais, pour faire de la poudre à canon. Du coup, il y a eu du monde pour le commerce et pour l'exploitation. Mais aujourd'hui, elle est déserte, elle est protégée, il n'y a plus personne. Alors regardez, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a quelques années, des internautes, en furetant sur Google Maps, comme on fait en ce moment, se sont aperçus que tout au bout de l'île, là, regardez sur cette plage, qu'est-ce qu'on a? C'est complètement surprenant. On a ce qui semble être un vaisseau spatial, un ovni, on ne sait pas trop, qui se serait échoué sur la plage. On a l'impression qu'il a heurté le milieu de l'île et qu'il a glissé vers la plage, après un crash. Alors c'est complètement étonnant. On se demande vraiment ce que c'est. C'est vrai qu'à première vue, on se pose des questions. Cela dit, tout ça a été relativement débunké depuis. Soyons un petit peu plus attentifs. Regardez, un petit peu plus loin sur la plage, on a d'autres structures rectangulaires. En fait, ce dont il s'agit, apparemment, ce seraient des restes de bâtiments, des sous-bassements, des fondations d'anciens bâtiments qui servaient à l'exploitation de ce dont je vous ai parlé juste avant. Ce qui m'étonne quand même, c'est que j'ai eu beau chercher sur internet, absolument personne n'a filmé, photographié ce lieu pour en avoir le cœur net. C'est bizarre, j'ai fait mes recherches, j'ai pas su trouver. Si vous avez quelqu'un qui a des photos de l'île Starbuck et de cette construction, qu'on la voit vraiment pour savoir ce que c'est, parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'il s'agit réellement d'un vaisseau spatial, voilà, j'aimerais que vous m'envoyiez des photos. Les amis, après ce lieu complètement énigmatique, on va quitter l'océan Pacifique et on va se diriger vers la mer. On quitte l'océan, on part vers la mer et pas n'importe laquelle, la mer Méditerranée, plus précisément la mer Égée en Grèce, lieu de naissance d'une partie de la civilisation. On va tout à l'est, au nord-est de la Grèce et pour trouver quelque chose qui se situe en mer également. C'est assez énigmatique. Regardez bien. Voilà, tout près de la côte, on a un objet rond, ce qui semble être circulaire. On ne sait pas réellement ce que c'est, il y a un trou tout en haut, on dirait une sorte de volcan ou de roue posée sur le sol. Le truc, c'est que cette roue a été découverte en 2018 par, pareil, un internaute qui surfait sur Google Maps. Et cet objet fait 67 mètres de diamètre, à peu près. Donc c'est quand même assez gros. Alors on ne sait pas si c'est du rocher, si c'est un trou, si c'est... visiblement ça a l'air d'être un relief plutôt, ça a l'air bombé comme ça. Alors certaines théories un peu fumeuses ont circulé en disant qu'il s'agirait de l'Atlantide, ou en tout cas un des restes de l'Atlantide. Alors l'Atlantide à mon avis était un petit peu plus grande que 67 mètres, mais c'est assez mystérieux. Et là aussi, aucune photo, personne, aucun plongeur n'est allé voir, en tout cas officiellement, ce qu'il y avait là au fond. En tout cas, j'ai pas su trouver sur internet. Là aussi, si vous avez des infos, donnez-me-les, je serais vraiment ravi d'avoir cette info. On ne sait pas ce que c'est. Alors, le fait que ça puisse être des vestiges humains, c'est tout à fait possible, puisqu'en Méditerranée, il n'est pas rare de trouver des villes submergées, des villes englouties, notamment au large de l'Égypte, puisqu'on peut trouver plusieurs villes qui sont retrouvées sous l'eau au fil des ans à cause de l'érosion, de l'évolution des côtes, tout simplement, de l'évolution naturelle de la Terre. Certaines villes humaines se sont retrouvées sous l'eau. Là, pour le coup, on ne sait pas ce que c'est, et c'est vrai que ça fait complètement artificiel. Mais attention, quelquefois la nature crée des choses un petit peu étonnantes, qui paraissent artificielles, et pour le coup, là, j'aimerais bien avoir le cœur net, peut-être l'aura-t-on un jour. On reste avec le mythe de l'Atlantide, les amis, mais là on va aller beaucoup plus à l'ouest, on va quitter la Méditerranée,
on va franchir les colonnes d'Hercule, qui correspondent au détroit de Gibraltar. Selon la mythologie grecque, après les colonnes d'Hercule se situait la fameuse civilisation Atlante, l'Atlantide. Pour le coup, on va aller au milieu de l'Atlantique, à 700 km des Canaries, pour trouver ceci au fond de l'océan. Alors, c'est complètement incroyable. Regardez, on a un rectangle qui ferait 130 km sur 170 de côté. On a l'impression qu'il y a des sillons tracés au fond de l'océan qui pourraient traduire les vestiges d'une cité engloutie également, ou d'un pays englouti, parce que 130 km sur 170, c'est aussi grand que la Bretagne. Pour le coup, les amis, je me suis un petit peu renseigné. En fait, ces sillons n'existent pas. Il s'agit tout simplement d'artefacts numériques, de bugs d'images créés, alors c'est un petit peu compliqué, par les différentes façons dont ont été cartographiés les fonds marins à cet endroit-là. Tout ce que vous avez autour, c'est plus ou moins des données satellites, mais à cet endroit-là, ce sont des bateaux qui ont cartographié le fond marin à l'aide de sonars, et ces sillons seraient la résultante de leur tracé. Donc, alors, ne me demandez pas des explications, je ne suis pas spécialiste, mais il y a eu un bug entre les données données par les bateaux et les satellites. Et donc on a ce que les bateaux ont fait à cet endroit-là. Je ne sais pas pourquoi ils ont cherché précisément à cet endroit-là. C'est assez étonnant. Donc rien d'extraordinaire. Il ne s'agit pas de l'Atlantide là non plus. Par contre, regardez sur la droite, c'est un petit peu étonnant. On a ce tracé également, ce sillon tout à fait rectiligne. On dirait qu'il a été tracé à la règle. Là aussi, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un bug d'image? C'est vraiment bizarre. Ça vient de la côte ouest africaine. Ça part de la côte, regardez, on le remonte et c'est très bizarre. Quand on zoome dessus, on dirait vraiment qu'il y a une érosion, que c'est naturel. Enfin, les bords en tout cas ont l'air d'être érodés. Ça fait vraiment, regardez, ça suit les montagnes, enfin les montagnes sous-marines. Très bizarre. Peut-être là aussi un bug d'image. Il faut vraiment se méfier avec ce qu'on voit sur les fonds marins avec Google Maps. C'est la leçon à en tirer. On va quitter l'Atlantique les amis et on va partir en Égypte. Près de la mer Rouge ce coup-ci. Et là, vous allez voir, c'est assez surprenant. On est tout près d'une station balnéaire qui s'appelle El Gouna. Alors on a regardé des genres de marinas avec des tas de lotissements sur l'eau, un genre de Venise du désert. Et un peu plus sur la gauche, un peu plus dans les terres, regardez ce qu'on trouve. Voilà, c'est assez surprenant. Là aussi, on a une gigantesque spirale tracée dans le désert à l'aide de trous et de bosses. Les amis, rien d'alien, rien d'extraterrestre là non plus. Il s'agit tout simplement d'une sculpture, d'une œuvre d'art réalisée en 1997 par 3 artistes féminines, il faut le souligner, une sculptrice, une designeuse et une architecte. Du coup, elles se sont mis en tête de faire cette œuvre éphémère dans le désert qui s'appelle le Desert Breath, la respiration du désert, mais elle n'est pas si éphémère que ça puisque ça a été fait en 1997 et 25 ans après, regardez, elle est toujours visible. Ce qui a changé par contre, c'est qu'au départ, il y avait un lac au milieu, un petit lac avec un petit dôme central. Mais le lac s'est asséché, c'est pas étonnant, on est en plein désert. Mais par contre, les trous et les bosses, parce qu'il y a une spirale faite à base de trous et une spirale faite à base de bosses, sont toujours visibles. Bon, les bosses sont un petit peu morflées, il y a eu beaucoup d'érosion, de tempêtes, on sait peut-être même d'inondations, j'ai l'impression. Si on regarde d'un petit peu plus près, il y a pas mal de bosses qui ont complètement disparu. Mais 25 ans après, c'est toujours là, c'est toujours présent et c'est toujours aussi magnifique. Sachez en tout cas qu'on a déplacé sur le coup 8000 mètres cubes de sable et que le sable qui a été retiré des creux a servi à créer les bosses. Voilà, une œuvre extraordinaire qu'on peut toujours voir 25 ans après, c'est trop cool. On va quitter l'Égypte et on va partir vers chez nous, vers la France, vers la côte atlantique, plus précisément en Loire-Atlantique. On va aller voir un petit village côtier qui s'appelle Saint-Brévin-les-Pins, pardon. Petit village situé en face de Saint-Nazaire. Et qu'est-ce qu'on a sur la plage? Regardez, c'est assez dingue. Voilà, c'est fou. Il y a un gigantesque serpent de mer, ou en tout cas, ce qui semble être le squelette d'un serpent de mer. Il est extrêmement long, il fait 130 mètres de long. Et là aussi, les amis, il s'agit d'une œuvre d'art. Alors cette œuvre, elle a été créée par un artiste qui s'appelle Wang Yongping. C'est un artiste chinois qui vivait en France, qui est mort en 2019. Mais il avait chapeauté la création de ce gigantesque serpent de 130 mètres de long, fait tout d'aluminium. Ça a été créé en 2012 et il est toujours là. Alors, pour la petite histoire, sa queue est à la limite de la marée basse et sa tête est à la limite de la marée haute. Du coup,
Cette sculpture joue avec les éléments, avec les différences de marée. Quelquefois, il est submergé, on voit que la tête qui dépasse. Des fois, on le voit en entier. Il y a des algues qui viennent dessus et tout. Les enfants viennent le voir, c'est impressionnant. Voilà. Et puis, ce qu'il faut noter, c'est que l'anatomie du serpent, en tout cas, les ossements sont parfaitement respectés. Ça pourrait très bien être un serpent de 130 mètres de long qui serait venu s'échouer là. J'adore ce lieu, c'est incroyable. Et je ne le connaissais pas. Vous qui habitez peut-être la région, vous le connaissiez. Mais moi, pour le coup, je ne savais pas que ça existait. Donc, si je passe dans le coin... j'irai le voir, ce serpent. On change d'endroit, les amis, et pour le coup, on va aller en Afrique. On revient en Afrique, vous l'avez vu, on fait des va-et-vient, c'est plus cool, on voyage comme ça. Et en plus, pas de bilan carbone pour le coup, puisque tout est instantané. On va aller au sud de la Libye, en plein Sahara. Et regardez, a priori, le Sahara, c'est une vaste étendue immaculée, ocre jaunâtre. Et je vais vous dire carrément, ce truc, c'est moi qui l'ai trouvé tout seul. Je me baladais sur Google Maps et je cherchais des anomalies. Et quand on regarde le Sahara, on voit qu'au milieu, ici, dans le sud de la Libye, il y a une grosse tache noire. On se dit, de quoi s'agit-il? J'ai zoomé et je me suis aperçu, les amis, qu'il y avait tout simplement un volcan en plein désert du Sahara dont je ne connaissais pas l'existence et pourtant c'est une merveille. Il s'appelle le Wave en Namus. C'est une caldeira en fait, c'est-à-dire c'était vraiment un volcan qui a dégueulé pendant des dizaines d'années sa lave et qui a créé une espèce de vaste étendue de lave, de cratères et autres... accident géologique lié au volcanisme. Il s'appelle le Wam Anamus, ce qui veut dire littéralement l'oasis des moustiques. Alors ce volcan, il s'est créé il y a 5000 ans de ça. Il a été en éruption pendant une longue période et puis aujourd'hui il est éteint, il est inactif. Il a donc laissé ses vestiges incroyables, c'est du basalte en fait, c'est pour ça que c'est noir et que ça tranche avec la couleur du sable. Ce n'est pas du sable noir, c'est du basalte, de la roche volcanique, des poussières volcaniques. Au milieu, nous avons un énorme cratère qui culmine à 547 mètres et on a 3 lacs d'eau salée où il y a beaucoup de vie, notamment beaucoup de végétation, ce qui tranche vraiment avec le désert. C'est vraiment un oasis plein de vie et ces lacs qui sont remplis perpétuellement par des nappes souterraines quasi inépuisables. Du coup, il y a toujours de l'eau dans ce coin et c'est vraiment un lieu incroyable, une vraie merveille de la planète qui est assez méconnu finalement. Et j'ai trouvé cet endroit incroyable et je l'ai trouvé tout seul celui-là. On va rester dans les volcans, on va partir du coup à l'autre bout de la planète, en Indonésie, sur l'île de Java. L'île de Java, elle est ici. Alors on connaît Java parce qu'il y a Bali juste à côté et tout, mais il n'y a pas que Bali. On a notamment la grande ville de Surabaya. Et juste en dessous de Surabaya, on a une plus petite ville qui s'appelle Sidoarjo. Et à Sidoarjo, si on zoome, on se rapproche, il y a une anomalie, il y a quelque chose d'étrange. On voit que c'est une zone un petit peu urbanisée avec des tas de villages, des routes, des cultures. Et on a cette zone ici qui paraît délimitée par des digues. On dirait qu'il y a des lacs un petit peu saumâtres et au centre une espèce de montagne noire, brune. On ne sait pas trop ce que c'est, on dirait un volcan. Eh bien oui, il s'agit d'un volcan, mais pas n'importe quel genre de volcan les amis. Il s'agit d'un volcan de boue. Et ce volcan de boue, il n'a pas toujours existé, il est apparu en 2006. Autrement dit, avant qu'il apparaisse, on avait des villes, des villages, un tissu urbain comme ce que vous voyez un petit peu autour. Il y a beaucoup de gens qui habitent dans cette région. Ce qui s'est produit en fait, c'est qu'il y a eu un accident de forage pétrolier. Il y a énormément d'exploitation pétrolière et gazière dans le coin et il y a eu un problème. Les volcans de boue se forment lorsqu'il y a une remontée d'eau chaude, de vapeur, de gaz, d'hydrocarbures, de poussière de roche mélangée. C'est en général une grosse poche sous pression qu'on perce et qui remonte à la surface. Du coup, c'est comme si on avait crevé un énorme furoncle qui n'arrête pas de se vider. Pour tout vous dire, au départ, il y avait 50 000 mètres cubes par jour de boue qui se déversaient dans le coin. Il y a 5 villages qui ont été engloutis, des routes, il y a 15 000 personnes qui ont été déplacées, des cultures ont été perdues. C'est une véritable catastrophe écologique et économique pour toute la région. Et ce volcan, il pourrait dégueuler sa boue pendant environ 100 ans, puisqu'il continue à se déverser au rythme de 25 000 mètres cubes par jour. Enfin, en plus, c'est moitié toxique, il y a beaucoup de problèmes de santé dans le coin. Alors, on colmate les brèches, on essaie de faire ce qu'on peut, mais pour l'instant, on n'a rien trouvé, aucune solution. On a même pensé à le boucher en y lançant des grosses boules de béton, mais ils ont vite renoncé à l'opération parce qu'ils se sont aperçus que ça le mettait sous pression et qu'il pouvait exploser. Du coup, on en est là. Les populations sont déplacées et c'est totalement ingérable. Voilà. Du coup, accident lié à l'activité humaine, mais c'est assez spectaculaire, il faut bien l'avouer. On quitte l'Indonésie, les amis, on repart du côté de chez nous, du côté de la France. On va aller dans le sud-ouest et on va conclure par quelque chose d'assez surprenant, une anomalie également qui m'a beaucoup marqué personnellement. On va se rendre du côté d'un lac, ici. Voilà, on va aller sur cette route ici. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Et on va se mettre surtout en street view. C'est-à-dire qu'on va s'approcher du
de la route. On va laisser l'image s'affiner et regardez qui c'est qu'on a ici. C'est assez bizarre quand même, mais qui est ce personnage avec son chapeau, les amis, qui est au bord de la route en train de marcher. Surprise! Il s'agit de ma pomme. Il s'agit d'Indiana Fraise en train de marcher nonchalamment sur le bord du chemin. Alors, il se trouve que je savais que j'avais été filmé ou pris en photo par la Google Car parce que je l'ai vu passer ce jour-là. Je venais de faire en fait une vidéo, une exploration et je marchais sur le bord de la route. J'explorais un petit peu le coin, je me promenais. Et il me tardait de voir si j'apparaissais réellement, et j'apparais réellement, donc c'est cool les amis, je suis sur Google Maps, c'est pas donné à tout le monde, bon je suis un petit peu flouté, mais bon vous avez vu, le floutage est un peu moyen puisqu'on voit carrément ma tronche, c'est sur la droite, je vais pas faire de réclamation, je m'en fous, mais sachez que les amis, que votre animateur de chaîne YouTube préféré est bien sur Google Maps, donc c'est cool, et en plus par chance j'avais ma tenue d'aventurier, donc vraiment c'est incroyable. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Il y aura d'autres vidéos sur ce format là parce que j'adore. Vous avez été nombreux à m'envoyer également des anomalies que vous avez détectées sur Google Maps. Ne soyez pas déçus si ce que vous m'avez envoyé n'est pas inclus dans cette vidéo. Ce sera pour la prochaine parce que j'en avais beaucoup et j'ai dû bien sûr un petit peu trier. C'est fini pour aujourd'hui les amis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos sur la chaîne, de nouvelles aventures très différentes, d'autres concepts sûrement, j'aime bien varier. C'est comme ça qu'on s'ennuie le moins finalement sur une chaîne YouTube. N'oubliez pas de faire un petit tour sur mon Instagram. C'est là où je mets un petit peu tout ce qui est off, les bonus. Je le dis assez souvent, mais vous êtes peu nombreux à me suivre sur Instagram par rapport au nombre d'abonnés que j'ai sur YouTube. Je suis à chaque fois un petit peu étonné. Donc n'oubliez pas d'aller y faire un tour et de vous abonner également. Bref, à la semaine prochaine. Abonnez-vous les amis. Ciao! Je viens de faire tomber ma souris.